Vidéo, on va parler de phénomènes énergétiques parce que dans le parcours flamme jumelle, finalement, les phénomènes énergétiques sont assez présents, voire très présents selon chacun des binômes, mais s- comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est surtout en fait euh, la truite, elle va mordre à l'hameçon. C'est-à-dire que comme c'est une relation qui est quand même assez rare, parce que de toutes les personnes qu'on a rencontrées dans notre vie, euh, on n'a pas un parcours dit flamme jumelle avec chacune des personnes, donc ça reste rare. Ensuite, c'est très spécifique parce qu'il y a un ensemble de critères, de la relation et cetera, des étapes du parcours et tout. Donc une armature et en plus, c'est assez unique. Donc c'est rare, c'est spécifique et c'est assez unique. En plus de ça, il faut rajouter le quatrième point, les phénomènes énergétiques. Alors là, on a le combo parfait pour s'imaginer dans un parcours, de la source et on va se rendre compte que les phénomènes énergétiques, en fait, certes, c'est impressionnant, certes, ça peut être hyper intense et hyper perturbant parce que quand c'est la première fois qu'on le vit, ça fait tourner la tête, mais c'est exactement ce qu'il faut pas regarder. Alors, pour expliquer tout ça, je vais répondre donc aux questions, en fait, de 2 commentaires qui sont arrivés donc sous la vidéo, «L'origine des flammes jumelles» où j'expliquais qu'en fait, bah, le concept flamme jumelle provient d'une secte aux États-Unis, en 1970 et puis après j'ai fait sa vidéo numéro 2 donc la suite et il y a eu 2 commentaires qui sont intéressants donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre chacun des commentaires, je vais les lire. On va commencer par le premier. Je vais y répondre et je vais faire pareil ensuite avec le deuxième commentaire. Alors on commence avec Mademoiselle Olympe qui dit: «Mais pourtant les énergies, bah, on les invente pas, elles existent bien, ce qui arrive pas avec d'autres, donc pourquoi ça arriverait avec une personne qui, en soi, n'est pas différente des autres? C'est pas le cerveau qui crée ça, c'est pas possible, car ça vient pas de nous, et si c'était le cas, on aurait ressenti pour certaines autres grandes rencontres de la vie. Par contre, des coachs sectaires qui font flipper, j'en ai vu quelques-uns et ça fait peur. Il y a aussi les paumés et ceux qui pensent détenir la vérité. Alors, on va commencer donc avec la première phrase qui dit: mais pourtant, les énergies, on les invente pas. Elles existent bien, ce qui n'arrive pas avec d'autres. Donc, pourquoi ça arriverait avec une personne qui, en soi, n'est pas différente des autres? Alors oui, effectivement, il y a des phénomènes énergétiques dans ce qu'on appelle le parcours flamme jumelle, mais il y a aussi des phénomènes énergétiques dans d'autres parcours, comme par exemple le binôme empathe narcissique ou ce qu'on appelle aussi victime et narcissique. Par exemple, quand moi je me suis intéressé à tout ça pendant des années, notamment au Canada et aux États-Unis, où sur des discours plus cliniques, ils sont quand même un peu plus ouverts, ils vont parler d'âme, d'énergie, etc. Alors ils vont pas y passer leur vie, mais ils n'hésitent pas à prononcer ces mots-là. On va se rendre compte que ce que nous on appelle par exemple la télécommunication 5D ou la télépathie 5D, eux ils appellent ça le psychic virus. Ok. Ce que nous, on va appeler le lien flamme jumelle ou le lien énergétique flamme jumelle ou les vases communicants, et cetera, ils vont le mettre sous le terme narcissique, énergétique, trauma, bond. Donc le lien traumatique, énergétique avec une personnalité narcissique. Ce qui montre juste qu'à un moment donné, c'est pas exclusif à la flamme jumelle. Et pourquoi je parle de ça d'emblée? Parce que, effectivement, dans l'écrasante majorité des cas, quand tu te retrouves dans le discours flamme jumelle, donc c'est que tu as rencontré cette personne-là et qu'il t'arrive ce qui t'arrive, en général, c'est la première fois que ça t'arrive. Comme c'est la première fois que c'est aussi intense, que tu as des faits énergétiques, que tu t'en prends plein la tête, que tu sais pas d'où ça sort et que c'est quand même hyper intense comme relation dans le positif comme dans le négatif et dans les phénomènes énergétiques, ça fait vite tourner la boule et on peut vite partir dans une conclusion et un raisonnement logique qui dit: «C'est la bonne personne». Parce que les phénomènes énergétiques, il y a qu'avec lui ou qu'avec elle que je le vis. Et c'est un raisonnement qui est logique, mais malheureusement qui est faux. Pourquoi? Parce que même dans ceux qui s'estiment flammes jumelles, donc là, quand la personne dit: «Les énergies existent bien, mais ce qui n'arrive pas avec d'autres», non, dans ton expérience de vie, peut-être effectivement que c'est la première fois, j'ai envie de dire, tant mieux. Mais pour d'autres, comme pour moi, par exemple, on a vécu le parcours dit flamme jumelle avec plusieurs personnes différentes. Par exemple, moi, je l'ai vécu 8 fois. Alors j'entends déjà: «Oui, mais c'est que tu pas flamme jumelle parce qu'il y a qu'une seule flamme jumelle». Oui, sur la base de quoi? Qu'il y a qu'une seule flamme jumelle? Rappelle-moi comment on fait pour prouver que la flamme jumelle existe? Tu me rappelles dans trois quatre siècles? Allez, bonne journée. Mais on l'a on l'a vécu plusieurs fois. Moi, j'ai plein de clients qui m'ont dit: «Mais moi, je connais le parcours flamme jumelle depuis 10 ans parce qu'il y a 10 ans, j'ai rencontré Marie, ça s'est exactement passé comme ce qui est écrit dans le parcours flamme jumelle». Donc j'étais persuadé d'être flamme jumelle, mais 3 ans après, j'ai rencontré Julie, rebelote et là, eh ben, je te contacte au téléphone parce que du coup, bah, j'en ai un peu ma claque. Là, je suis avec Juliette et il se passe encore une fois la même chose et ce que je dis là, pardon, c'est dit dans le parcours flamme jumelle. Moi, à l'époque, quand j'écoutais les vidéos, on te disait
C'est pour ça que j'adore le récit Flamme jumelle parce que à la fois, ça raconte plein de bêtises, mais à la fois, ça raconte des vérités, mais qui vont toujours être retournées ou masquées ou caramélisées ou bisounours ou spiritualisées d'une certaine manière, qui fait que le discours, il est toujours vrai. Tu vois? Que le dogme, la doctrine, en fait, elle est toujours vraie. À l'époque, on me disait: «Souvent la source va mettre sur la route du chaser une ou plusieurs fausses flammes jumelles où c'est exactement pareil que la vraie, mais c'est des fausses». Du coup, traduction de coach: en coaching, on a rencontré des gens qui se reconnaissent à plusieurs reprises comme ayant vécu plusieurs relations différentes, donc avec différentes personnes, sur une période de 5 ans, 10 ans, 15 ans, où il se passe exactement les mêmes choses. Sauf que dire ça, ça veut dire que ton âme, elle est pas scindée en 2 et du coup, ça met un petit peu à mal la doctrine. Du coup, faut inventer un petit tour, un petit effet de communication, un petit tour de manche qui dit: «Bah oui, mais en fait, bon, c'est des fausses». C'est-à-dire que oui, c'est normal parce que du coup, la source, elle, elle te prépare si tu veux à ta réunion. Du coup, en amont, elle est sympa, elle te file deux trois sparring partners pour que le fameux match contre Mike Tyson, tu arrives à le gagner, tu vois? Elle est sympa la source quand même. En fait, ça veut juste dire que tu as rencontré plusieurs profils similaires où il y aura des phénomènes énergétiques. Parce que les fausses flammes jumelles, c'est tout pareil que la vraie, mais c'est une fausse. Du coup, il se passe aussi les phénomènes énergétiques. Alors effectivement, dans certaines relations, ça va être plus fort, l'effet énergétique, d'autres moins fort, et cetera. Et c'est vrai qu'en général, de toutes ces relations-là, ce qui ressort, c'est qu'il y a une relation plus que les autres. Moi, je vois dans les 8 que j'ai vécues, les 2 dernières étaient extrêmement fortes. Les 2 dernières étaient plus fortes que celles d'avant et la dernière a été la plus intense dans tous les domaines, le positif, le négatif, l'énergétique. Et celle juste avant, qui a eu lieu 2 ans avant, eh ben, elle était aussi plus forte que toutes celles d'avant, mais moins forte que, entre guillemets, «la dernière». Donc non, ça arrive avec d'autres personnes. Maintenant, l'arnaque dans laquelle il faut pas tomber, parce que les phénomènes énergétiques, c'est un attrape-touriste, en fait. Pourquoi? Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Effectivement, c'est impressionnant. Effectivement, ça sort de l'ordinaire. Mais c'est juste la résultante des traumas qui se rencontrent, donc on va dire des subconscients qui se reconnaissent. Et ça, dans le parcours flamme jumelle, on te l'explique puisqu'on te dit que c'est la reconnaissance des âmes. Mais utiliser le mot âme, tout de suite, ça place le discours dans quelque chose de spirituel, donc d'énergétique, mais aussi de flou et de non palpable. Et on adore ça dans les récits flamme jumelle, notamment aussi les récits New Age. Pourquoi? Parce que en disant c'est une reconnaissance des âmes, on te donne une réponse en fait. Donc c'est un peu satisfaisant. Mais en même temps, c'est pas palpable. En même temps, je sais pas, tu discutes comment avec ton âme, toi? Tu l'appelles au téléphone, tu composes un numéro? Bah, en fait, il y a pas vraiment accès. C'est comme la source a dit que, bah, super, mais tu discutes avec la source, toi? Le contrat karmique, c'est génial ça. Du coup, tu l'as lu, toi, le contrat karmique? Tu as accès quand tu veux? Ah non, il faut que tu ailles voir quelqu'un qui va te lire les annales akashiques, qui peut-être, ce qu'elle te dit, c'est vrai, ou peut-être que la personne est schizophrène et qu'elle te raconte n'importe quoi. Parce qu'elle a regardé, Stranger Things, je sais pas, hier soir, donc il y a un mix d'informations. On sait pas, en fait, c'est hyper flou. Par contre, te dire: «C'est la rencontre des inconscients», c'est différent parce que ça place déjà le discours vers quelque chose de plus psychologique, on va dire traditionnel et puis on le sait très bien. Bah, les hypnothérapeutes, par exemple, ils ce qu'ils font vise à modifier. Donc on a accès dans une certaine mesure, on a une force d'action dans une certaine mesure sur l'inconscient. Là, on est déjà dans du palpable, dans du il y a de la solution, il y a moyen de. Mais et c'est là où ça devient un petit peu, comment dire? Pernicieux, j'ai envie de dire, c'est que quand tu mets des termes style âme, être intérieur, la source a voulu que, contrat karmique et tout, oui, ça donne des réponses, donc ça te soulage un peu, mais en même temps, tu vas vite partir dans une quête éternelle, c'est-à-dire, tu vois, un peu comme le rat qui court dans la roue. Bah, il court, ouais, c'est cool, mais il va nulle part, en fait. Effectivement, il dépense de la calorie, mais il va nulle part, il avance pas vraiment, en fait. Et en même temps, il va dire: «Bah, je suis fatigué, j'ai mal aux pattes, je transpire et cetera». Ouais, ouais, tu fais quelque chose, mais tu avances pas vraiment sur ton objectif. Alors là, dans le parcours familial, on va quand même avancer, mais c'est extrêmement lent. Et surtout que dans la psyché du chaser, par rapport à cette relation-là, parce qu'un chaser, par exemple, dans le monde du business, peut être à fond focalisé sur: «Je veux du concret, je veux avancer, il faut que j'ai des milestones, il faut que j'ai mes objectifs, que je puisse ticker les box», tu vois? Être en gros hyper carré. Mais dans la relation amoureuse, ce qu'on va voir, c'est que et ça fait partie des programmes, qu'il y a dans justement dans l'inconscient, c'est comme on est persuadé que l'autre, c'est la bonne personne et puis du coup, c'est parti en sucette. Sans vraiment s'en rendre compte, on est prêt à adhérer à ce genre de discours qui vont faire qu'en fait, on devient le rat qui tourne dans la roue. Alors effectivement, on court vite et tout, mais on va nulle part
parce que ces termes-là, ils sont pas palpables. Tu vois, c'est comme, par exemple, en spiritualité, tu as plein de enfin, New Age, tu as alors tu ton ta conscience, ton subconscient, ton âme, l'être intérieur. Puis après, il y a même des fois d'autres trucs parce que tous les 2 ans, il y a toujours un truc nouveau qui arrive. Et ouais, d'accord, super, mais on en fait quoi de tout ça? Alors qu'en fait, tout est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Mais le problème, c'est qu'en adhérant à ce genre de discours-là, en fait, tu rentres dans un besoin de comprendre qui te fait croire que quand tu auras compris, en gros, quand tu auras pris toutes les pièces du puzzle et puis que tu auras bien créé ton puzzle, là, c'est bon, il y aura une libération, là, c'est bon, tu vas pouvoir passer à autre chose. Et c'est un petit peu vrai parce que au départ, et c'est ça qui est dur avec ce genre de procédés mentaux, c'est qu'il y a toujours une petite part de vérité. C'est comme la manipulation, il y a toujours de la vérité dedans, sinon ça marcherait pas. C'est qu'effectivement, en regardant le récit Flamme Jumelle, en écoutant des vidéos et tout, tu comprends des choses, et cetera. Donc ça te fait quand même avancer, mais ça va très vite t'engluer. Au bout d'un certain temps, tu vas te rendre compte que bah, tu es toujours au même point. Et c'est là où je dis sur mon blog, le chaser, au bout d'un moment, alors évidemment, il y en a, ça va être au bout de 6 mois, d'autres, c'est au bout de 10 ans, il va arriver au stade où il en a marre d'en avoir marre. En fait, il va en avoir ras le cul, mais vraiment profond. Et là, il va dire, ok, c'est bon, j'en ai ras le bol. J'ai fait, on va dire, A pendant X temps. Maintenant, il me faut autre chose. Et bim, là, ils utilisent des vrais outils, des vraies méthodes qui fonctionnent. Et ils se rendent compte qu'en fait, en l'espace de 1 mois, 2 mois ou 3 mois, enfin bref, en un court laps de temps, ils font un saut quantique en termes de guérison qu'ils n'ont pas fait en 10 ans. Et ça, c'est dur à comprendre quand tu l'as pas vécu parce que tu vois, c'est comme parler de ton parcours flamme jumelle. Imaginons que tu as une copine à qui tu peux parler tous les jours de ton parcours flamme jumelle. Imaginons que ça fait 6 mois que tu fais ça. Bah, ça aide un peu, on est d'accord. Mais tu arrives très vite à court de l'aide que ça peut t'apporter. Parce que en parler, en fait, au début, ça soulage un peu, et cetera. Mais même si tu vas avoir des prises de conscience sur le sujet, en fait, au final, ça va peut-être t'aider une semaine ou 2. Puis après, les 6 mois d'après, en fait, tu stagnes, en fait. Au bout d'un moment, ça apporte plus vraiment de bénéfices. Alors, c'est toujours cool d'avoir un soutien, mais en fait, on va stagner. Et le récit FJ, il est complètement bloqué là-dedans, en fait. Donc je vais pas y revenir parce que j'avais dit dans les vidéos d'avant, c'est que les tarologues, sont aussi dans de l'interdépendance avec ceux qui écoutent le tarot parce que ça maintient un système, en fait, ça maintient un système d'interdépendance. Donc voici ce qui se passe. C'est une reconnexion, une reconnaissance d'inconscient à inconscient. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je rencontre Marie demain, je vais avoir ce: «L'autre, c'est mon autre». C'est une évidence, je le sais et en même temps, je vais avoir, «Bah ouais, mais c'est la première fois que je la vois». Donc on va dire le conscient qui dit: «Bah, ouais, mais attends, j'ai dans ma mémoire, j'ai jamais vu». Mais en même temps, j'ai le ressenti de: «Ah, l'autre, c'est mon autre». En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que ton inconscient, il a lu le contenu informationnel, on pourrait dire ça comme ça, qu'est Marie. C'est-à-dire que Marie, elle a un regard, elle a une posture, elle a un physique, elle a, des couleurs, elle a sa coupe de cheveux, enfin, elle a tout le physique, mais elle a aussi le non physique, c'est-à-dire son aura qui contient de l'information, ses 7 chakras et cetera et ça, bim! C'est lu par ton inconscient qui dit: «Eh mais ça remplit toute ma liste». Donc ça, c'est ce qui comprend une fraction de seconde. Toi, tu as juste «Oh, l'autre, c'est mon autre». Donc en fait, toi, tu as le titre du bouquin, lui, il a lu le contenu. Et donc toi, au début, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais comme tout le monde, on a tous fait ça et en même temps, il faut être un peu con pour aller la faire. On fait: «Bah, c'est génial, allez, yallah, on y va, c'est la bonne personne». Et ça répond en plus à un désir conscient de trouver la personne avec qui on va pouvoir vraiment fusionner et cetera. C'est nos inconscients ou nos cerveaux qui créent ça, la connexion et cetera, puisque du coup, la personne devient la réponse à ton passé parce que ce qu'il a lui sur sa checklist, c'est dans le dossier, on va dire, être aimé par du relationnel ou par des gens, papa, maman, et cetera. Il aura emmagasiné tout un tas de schémas, de réponses, ce qu'on va appeler les blessures de l'âme, qui sont en fait des blessures de l'ego mental ou des programmes de l'ego mental acquis par la répétition. Et donc, du coup, bah si, c'est notre cerveau qui crée ça, et si ça vient de nous, mais pas que, puisque quand la connexion elle se crée, et c'est là que ça devient subtil, et c'est exactement sur ce genre de discours-là sur lequel je ne vais jamais, pour les raisons expliquées avant. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on se connecte avec l'autre, ça crée donc bah, en gros, ça fait ça. On va dire ça comme ça. Ça, c'est le chaser, ça, c'est le runner ou vice versa. On se rencontre, ça fait ça, OK? Et au moment de la connexion, ça nous connecte aussi à autre chose, un égrégore et cetera et cetera. Ou a priori, d'après ce que j'ai entendu et de ce que j'ai pu vivre aussi, c'est pas l'égrégore de Bouddha ni de Jésus, hein. Ils sont pas là en train de faire la teuf, on va dire: «Allez mes petites oreilles, on va vous guider vers le bien-être, hein». C'est un peu autre chose. Plus des entités bas astrales, plus des entités joueuses et cetera.
Et j'ai entendu plusieurs personnes qui sont des gens qui disent sortir de leur corps ou être channel, dire qu'effectivement dans le parcours style flamme jumelle, en fait, OK, on se connecte et cetera, mais à un moment donné, on est connecté à cet égrégore et eux vont effectivement alimenter de synchro, de coïncidences, de trucs comme ça qui fait que tu vas continuer à tourner en bourrique. Pourquoi? Parce qu'en continuant de tourner en bourrique, tu continues de vivre du chaos et eux se nourrissent de ce chaos émotionnel énergétique. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je peux pas les vérifier. Moi, je t'invite pas vraiment à aller le vérifier. Pourquoi? Parce que c'est pas là que ça se joue en fait. Et voici où ça se joue. Ton inconscient rencontre l'inconscient de l'autre. Ça se connecte. Donc on l'a dit tout à l'heure. Donc là, il y a un lien énergétique flamme jumelle qui se fait entre les deux, etc. Télépathie 5D, tatati tata. Puis on va se connecter à un truc en haut. Si tu veux te déconnecter, travaille sur l'inconscient. Et ça, malheureusement, c'est 100% vrai, 100% vérifié, dupliqué, refait, encore refait. Je le fais tellement avec mes clients qu'au bout d'un moment, je sais à l'avance ce qui va se passer. C'est-à-dire que lui, ton inconscient, il a des vouloirs, OK? Il veut des choses, il y a des tensions cognitives, il y a des directions où il veut aller, qui sont pas forcément les mêmes que les tiennes. Non pas parce qu'il est contre toi, mais parce qu'il est programmé différemment. Si toi, par exemple, tu veux une pomme parce que tu kiffes les pommes vertes, si lui, toute sa vie, il a eu des bananes, il va aller chercher une banane, OK? Du coup, dès qu'on va dans l'inconscient et qu'on va aller chercher, bah, du coup, par rapport à cette relation familiale, tu veux quoi, en fait? C'est quoi que tu cherches? Je vais te donner un exemple tout bête, qui chaque fois que je le fais avec mes clients, me disent: «Bah non, mais pourquoi tu veux qu'on travaille ça?» Je leur dis: «Bah oui, justement, je vais t'expliquer. Imaginons que tu aies envie d'avoir une communication saine avec ton runner. Tu sais, genre, viens, on se parle, on se dit les choses une bonne fois, tu vois, tranquille, en communication non violente, tout ça, on n'accuse personne, pas dans le jugement, tu sais, je suis spirituel maintenant. Donc du coup, viens, on se parle, tu vois?» Pour toi, avoir une communication saine avec quelqu'un, c'est bien et je suis d'accord avec toi, mais pas avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que voici ce qui se passe. Lui, il a un programme. Je veux avoir une communication saine, enfin, se dire les choses avec le runner. Lui, il va continuer de vouloir ça. Il va continuer de vouloir ça. Toi, quand tu sens que tu as l'envie d'une communication, tu sais, c'est quand tu checkes son WhatsApp 25 fois par jour pour voir s'il est online en même temps que toi, pour peut-être qu'il est en train de typing, tu vois, en train d'écrire, et peut-être c'est à toi qu'il écrit un message. Bah, c'est le comportement que tu as qui provient de ce j'ai envie d'avoir une communication saine, ok? J'ai envie d'être connecté à la personne. J'ai envie qu'on s'échange des choses. Même si c'est notre dernière communication, nanana, j'ai quand même envie, en fait, d'être entendu, d'être vu, d'être compris, etc., etc. Bref. Donc du coup, tu checkes son WhatsApp, toute la journée ou ses stories Instagram, bref. Mais en fait, voici ce qui se passe. L'inconscient, il y a: «Je lâcherai pas l'affaire sur le fait que je veux une communication saine avec cette personne que je n'ai pas eue. Du coup, je ne lâcherai pas l'affaire tant que j'ai pas ça». Le problème, enfin ça, c'est ce que moi je te dis, parce que lui, il comprend pas comme ça. Lui, il dit: «Je veux une communication saine avec cette personne-là, je ne lâcherai pas l'affaire tant que j'ai pas ce que je veux». Mais la vérité, c'est ton inconscient, il veut une communication saine avec cette personne-là, il lâchera pas l'affaire tant qu'il a pas ce qu'il veut, mais il pourra pas l'avoir parce que la personne en face ne veut pas cette communication saine. Fait tout pour l'éviter. Je sais pas si tu remarqué. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton programme, il est toujours actif, donc il va produire les différents effets. Tu vas checker WhatsApp 10 fois par pardon, excuse-moi, 100 fois par jour. Tu vas aller regarder ses stories, et cetera et tu vas avoir la thématique flamme jumelle avec tous les scénarios, les images, les sons, les souvenirs du passé, et cetera, qui restent actifs en toi. Donc ça continue de nourrir en toi la thématique flamme jumelle, ce que toi tu as appelé le lien flamme jumelle incassable. Non, non, c'est juste tu as pas travaillé sur des problèmes et des programmes de l'ego mental qui sont complètement cassables. Et ça, c'est un exemple, mais des tensions cognitives comme ça ou des programmes de l'ego mental, mais tu en as 13 à la douzaine. Ce qui donne à la fin le résultat de putain, merde, putain, ça fait 5 ans le truc, j'arrive pas à m'en dépêtrer. Mais oui, parce que personne va te l'expliquer. Là, je suis en train de te l'expliquer sur une thématique. Une thématique qui, même si tu avais les bons outils pour le travailler, tu le challengerais pas. Par exemple. Deuxième thématique. Pourquoi lui, l'inconscient, il a vraiment envie de croire que l'autre, c'est la bonne personne? Pourquoi il lâche pas l'affaire sur l'autre? Bah, parce que alors ça déjà, ça veut dire donc du coup, tu adhères à l'idée flamme jumelle, même si tu penses qu'on est une âme scindée en 4, en 12 ou pas, on s'en fout, tu adhères à l'idée que l'autre finalement, c'est ton autre. Parce que c'est ça qui est caché derrière, le rideau, de fumée flamme jumelle. C'est l'autre, c'est bien ton autre. Mais pourquoi tu as envie de croire ou pourquoi il y a cette croyance active en toi que l'autre, c'est bien ton autre? Bah, parce que ça provient d'un mental ego qui a peur du vide, du néant, du rien et de l'inexistence. Et ça provient de quoi? Ça provient en fait de l'enfance où il y a, pour dire ça comme ça: «Tel que je suis, je me considère incomplet parce que
Chaque fois que j'ai cherché l'attention de papa, maman, mon frère, ma sœur, à chaque fois, je me prends des gifles, je me fais ignorer, je suis critiqué et cetera. Donc j'en suis arrivé à la conclusion, enfin, ton mental ego, tel que je suis pas conforme, donc incomplet, donc imparfait et donc il faut que je trouve une personne qui me reconnaisse pleinement pour que moi je puisse être Hulk. Fin de l'histoire. Donc du coup, quand tu as rencontré cette personne-là, s'active le programme la bonne personne, puisque l'inconscient a reconnu l'inconscient de l'autre, l'autre inconscient nous a reconnus, donc on a cette idée de c'est la bonne personne, donc avec cette personne-là, je peux être complet. Et qu'est-ce que disent toutes les flammes jumelles? En présence de mon hôte, j'étais tellement surpuissant, c'était incroyable, j'étais capable de tout. La question, c'est pourquoi tu n'y arrives pas d'être capable de tout, tout seul, puisque tu l'as ressenti tout seul, en toi, grâce à la présence de l'autre, mais c'était en toi. Pourquoi en toi, ça ne se réactive plus? Bah, parce que tu as un petit bâton de merde dans les roues de ton vélo qui fait que ton vélo, bah, il a la casse. Et le bâton, c'est un système de croyance qui dit: «Tel que je suis incomplet et il me faut une autre personne pour être pleinement moi». Bah, ça, c'est le bâton qu'il faut enlever parce qu'en fait, tu es déjà complet. Du coup, si on en revient aux commentaires, ce n'est pas notre cerveau qui le crée, ça, ce n'est pas possible car ça ne vient pas de nous. Bah, si, ça vient de nous. Reconnaissance des inconscients, ça crée un pont entre les 2 et en plus, ça va nous connecter à un égrégore énergétique et cetera. Et donc la personne, elle dit après: «Bah, et si c'était le cas, on l'aurait ressenti pour certaines autres grandes rencontres de la vie». Bah non, pas forcément parce que je vais donner une analogie de ça. La dernière vidéo que j'ai créée, je l'ai montrée à un ami qui m'a dit: «Ah ouais, c'est bien ce que tu fais». Et pourtant, dans la dernière vidéo que j'ai créée, j'ai un lecteur qui m'a dit: «Ouais, tu dis, 5 fois du coup, d'affilée», ou quelque chose comme ça. La différence entre les 2, c'est qu'il y en a un qui va écouter, qui va dire: «Ouais, c'est génial». Du coup, c'est fluide, c'est simple, ça avance quoi. OK, il y a pas de bâton dans les roues et le lecteur va te dire: «Bah là, il y a un truc qui peut être amélioré, donc je vais te le montrer». Du coup, la relation flamme jumelle, c'est une relation où parce que le comportement aussi du runner et cetera et les traumas qu'on a du passé va venir activer tout ça. En fait, c'est pour ça que j'appelle ça une réponse traumatique, la relation flamme jumelle. Ça vient complètement appuyer sur les traumas. Et donc du coup, comme ça va monter à la surface, au bout d'un moment, on va les voir et puis on va se mettre à travailler dessus. Alors que la relation, on va dire type âme-sœur, qui peut être une très, très grande rencontre parce que moi, j'ai des clients qui m'ont dit: «Mais moi, pendant 15 ans, j'étais avec une âme sœur et tout, ça se passait trop bien». Et oui, avec l'âme sœur, il y a pas de ghosting, il y a pas de gaslighting, il y a pas de renversement de rôle, il y a pas de: «Bah, je t'aime chérie, mais on va pas se voir pendant 3 mois parce que l'amour entre toi et moi est trop puissant». Il y a pas de ça en fait, les choses sont cohérentes, elles sont fluides. Du coup, bah, ça vient pas réveiller des traumas. Tout simplement. Donc du coup, il y a pas forcément de phénomène énergétique. Ça peut arriver, mais c'est si on compare la flamme jumelle, c'est des broutilles, quoi. Donc ça, c'est un raisonnement qui paraît être, logique et vrai, mais pour autant, il est faux. Bon alors après, par contre, des coachs sectaires qui font flipper, et cetera, bon, bah, j'ai rien à dire, c'est un constat de ce qu'on remarque également. Donc maintenant, je te rejoins dans la seconde vidéo où on va voir le deuxième commentaire.